Ami, j'ai envie de te partager un truc bien important à matin si tu fais des semis ou que tu t'intéresses à ta santé en général. Fait que, premièrement, je te présente. Tu te souviens, il y a 2 semaines, là, je suis toute excitée. Il y a 2 semaines, j'ai fait mes semis, 2 semaines pile. Je te présente mes amis, mes petits bébés, ce que ça a donné. OK? Fait que là, après 2 semaines, on peut voir qu'il y a certaines choses qui poussent bien vite et d'autres choses qui sont un peu plus lentes. Ici, lent, ben, on a, par exemple, mon basilic thaï. Tu vois, c'est tout petit, là. On voit-tu, là? On voit-tu, mon ami? On voit. Regarde comment c'est tout petit dans la caissette. Par contre, tu verras que hein, les haricots, eux autres, ils se sont pas gênés pour grandir. C'est quand même assez grand, voilà. Et on voit que ben la famille des courges et tout ça, ça se porte très bien. Puis ici en bas, j'ai du beau tabac avec du trèfle rouge ici dans le fond. Ça, c'est tout du tabac. Et là, il y a des laitues, il y a du kale. Ici, j'ai des tomates qui doivent être repiquées. Et là, mon ami, c'est ce qui m'attend aujourd'hui parce que moi, je pars dans mes grands élans puis je tripe à faire des semis. J'adore ça. Là, il y a une question qui va arriver un jour. Où vas-tu mettre tout ça, Valérie? Je le sais, je ne suis pas encore rendue là. Là, mon défi du jour, c'est de repiquer, OK? Parce que regarde-moi ça, là, les tomates. Ça, c'est toutes des plants de tomates. Les plants de tomates, là, ceux-là, ils peuvent devenir grimpants, ils peuvent devenir 6-7 pieds de haut. Fait imagines-tu toute la gang de même coincée dans une petite caissette, ça n'a pas d'allure. Hein, OK? Là, c'est comme le comparatif du soulier trop petit. Ils ont besoin de chaussures adaptées à leur grandeur. Puis si on veut que ça s'épanouisse, alors je dois les repiquer. Repiquer, mais ça veut dire qu'on va prendre les petites tiges, chaque pot un à la fois, qu'on défait avec une cuillère, idéalement pour ne pas briser le système racinaire fragile. Et tu défais ça avec ta cuillère et tu vas défaire les tiges, les racines bien doucement pour aller repiquer ça dans des pots plus gros, mieux adaptés pour que, ben là, la croissance puisse se poursuivre. Hein? Puis là, ça va rendre le plant plus fort et vigoureux. Puis là, mes plans vont bien, mais la semaine passée, c'était pas le cas pour tout le monde parce que moi, j'ai un défi que je te partage. Quand je fais des semis, mes plantes, bon, il y en a qui arrosent pas assez. Moi, mon défi, c'est que j'arrose trop. J'ai tout le temps peur qu'il manque d'eau, peur qu'il manque, mais ça, c'est dans ma vie en général. Peur de manquer de... OK? Fait que j'arrose trop. Puis ce que ça fait dans un terreau trop humide, ben malheureusement, il y a des champignons qui se développent. Et on peut avoir un problème qu'on appelle la fonte des semis. Alors, j'avais des courges ici, exemple. Là, ils vont très bien. Tu as vu la tige en haut? Mais la fonte des semis, ce que ça fait, c'est que la tige dans le haut va devenir très mince. Puis ça finit que ben, le plant s'écrase parce qu'il n'y a plus de cou, il n'y a plus de tonus pour tenir sa tête lourde. Et le plant s'étiole et s'écrase et finit par mourir. Bon. Pour prévenir ça, la fonte des semis, je te partage un truc vraiment le fun que j'utilise ben, chaque année quand j'ai des problèmes. C'est une décoction de prêle, OK? La prêle des champs. Je vais te montrer un peu de quoi ça a l'air. Pas fraîche, tu comprendras. Elle n'est pas encore poussée, mon ami. Ça, c'est ma petite armoire là, d'herboriste autodidacte. Et là, là-dedans, j'ai de la prêle qui date de 2017, comme tu vois, mai 2017, OK? C'est de la prêle des champs que j'ai cueillie. Je vais te montrer une photo dans le livre de Annie Schneider, que j'adore, Plantes sauvages médicinales. Il est très magané, on voit que je l'ai beaucoup lu au fil des années. Et ça, c'est la prêle des champs. Est-ce que tu vois bien, mon ami? OK. Alors, la manière de l'accueillir, ben en fait, OK. Là, on ne tombe pas d'impropriété médicinale. La prêle a plein de belles propriétés. Je vais juste te parler des bienfaits au niveau des plantes, OK? Parce que là, si on tombe dans les plantes médicinales, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, mon ami, c'est trop compliqué. Mais la prêle, par exemple, sans la boire, OK, sans la consommer en interne, elle peut être utilisée pour faire des bains de pieds. Elle peut être utilisée pour faire des compresses au niveau des aisselles, au niveau de, tu sais, pour faire tremper tes pieds, si tu transpires beaucoup, si tu as de la mycose, des champignons, ben tu peux te faire une décoction de prêle bien concentrée, OK? Et ben tu peux l'utiliser ensuite en compresse. La prêle, quand tu l'accueilles, tu t'arranges pour pas qu'elle soit plus grande que la hauteur de ta main, OK? Fait que pas plus grande, une main de prêle qu'on appelle, OK? Bien important,
faut pas l'accueillir. Pour toute plante, fais super attention dans quel lieu tu cueilles ta plante, OK? Parce que les plantes, ils vont gober finalement de ce que leur environnement leur donne, OK? Et par exemple, ben, les champs agricoles, ils sont souvent bourrés de sélénium inorganique et de nitrate inorganique. Là, je te montre ça parce qu'au lieu de voir ma grosse face tout le temps, c'est plus beau. Alors, ces champs-là, disons qu'ils sont cultivés de manière... bon, disons des champs fertilisés artificiellement, OK? Alors, la prêle qui est près de ces champs-là, elle va aller gober tous ces gros nutriments qui ont été fertilisés dans la terre. Et puis, ben là, c'est pas bon. La plante, elle va être saturée de sélénium et tout ça. Tu vois, ça peut être toxique, la prêle. Il faut faire attention, OK? Donc, tu l'accueilles dans des lieux sains, OK? Des lieux où tu sais qu'il n'y a pas eu de grosse agriculture de masse et de fertilisation chimique. Fais bien attention, OK? Même si c'est pour arroser tes semis, fais attention toujours à la provenance de où tu prends tes plantes, OK? Puis là, ben moi, ce que j'ai fait une décoction. Je te montre ça direct là. Une belle décoction que j'ai mis dans une bouteille en spray. OK? Et puis là, ben, je viens vaporiser mes semis comme ça. Et ça va empêcher la propagation ou freiner ou tuer le champignon qui cause la fonte des semis. Voilà. Puis pour faire une décoction de prêle, ben écoute, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, en fait, bien simple, je me trouve à un endroit sain où cueillir ma prêle. J'attends le bon moment. Quand je t'ai dit, il ne faut pas qu'elle soit plus grande qu'une main, OK? Et puis là, ben, tu cueilles ta prêle, des beaux plants de prêle. Ensuite, tu les fais sécher. Ça sèche quand même relativement rapidement, quelques jours, là, puis c'est fait. Puis tu mets dans un pot ou dans un sac en papier, mon ami. Puis ça se garde. Ça se garde vraiment longtemps. Et puis, quand tu as besoin, ben moi, j'ai fait une décoction bien concentrée. Ça veut dire que j'ai mis ma prêle dans de l'eau que j'ai fait frémir, pas à gros bouillon, là. Une décoction, c'est pas une affaire qui bouille à gros bouillon, là. Tu laisses frémir. J'ai laissé 10-15 minutes frémir comme ça doucement. Ensuite, j'ai retiré ça du feu. J'ai laissé ça infuser toute une nuit, la prêle dans l'eau. Tu laisses ça comme ça. Le lendemain, tu filtres bien comme il faut. Tu mets ça dans un pot, un plat, tu mets ça au frigo. Puis, quand tu en as besoin, tu sors ta bouteille d'avance. Pas comme je viens de faire. Là, je viens de te montrer que j'ai vaporisé ça sur mes semis. C'est froid. Ça sort du frigo. T'imagines, les semis, ils font « Ah, c'est trop froid. » Fait que tu laisses ça à température pièce. Comme là, je laisse ma bouteille sortie. Puis, plus tard ce soir, ça va être à température pièce. J'arrose, OK? Là, la quantité, tu vas me dire, moi, je suis pas bien bonne dans les quantités, mais j'ai mon ami Yves Gagnon ici. Je ne sais pas si tu connais Yves Gagnon, le jardin écologique, qui est une référence en la matière, ma référence depuis plusieurs années. Puis tu vois, pour la décoction de prêle, Yves, il parle de faire bouillir 100 grammes de prêle séchée dans 5 litres d'eau pendant 10 minutes. Bon, puis tu fais infuser durant toute une nuit. Fait que tu vois, lui, 100 grammes de prêle pour 5 litres d'eau. Personnellement, moi, c'est une trop grosse quantité. J'ai pas besoin de 5 litres d'eau de prêle, OK, pour arroser mes semis. Valérie, calme-toi. Je n'ai pas des serres immenses, je n'ai pas d'immenses jardins comme certaines personnes, OK? Fait que moi, j'ai fait une demi-quantité de ça. Là, tu vas voir que 50 grammes même de prêle, la prêle, c'est bien léger. Fait que ça t'en prend de la prêle, là. Fait que, tu sais, une bonne décoction bien concentrée. N'aie pas peur d'en cueillir de la prêle. Je suis sûre que tu connais des terrains où il y a ça, de la prêle qui pousse. Bien, garde-toi avant de cueillir. Puis, à la limite, si tu t'en sers pas pour tes semis, tu pourras faire des bains de pieds, hein, pour les champignons de pieds. Voilà, mon ami, c'est ça que j'avais envie de te partager. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Moi, j'ai encore beaucoup de travail à faire parce que j'ai tous mes amis là à repiquer, sauf les courges. Et les concombres et tout ça. Mais ça, c'est une autre histoire dont je te parlerai une autre fois. Fait que, je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée et pleine de verdure et de renaissance et de temps chaud qui s'en vient, puis je nous le souhaite. Bye, mon ami!